La seule chose que mon petit frère n'a pas su, c'était que ce que femme veut, Dieu veut, mais ce que Dieu veut, femme s'en fout. Il ne le savait pas. Dans son célèbre roman, Prudence conjugale, le sentimentologue français René Lamour affirme: la crainte de la femme est le commencement de la sagesse. Et ça, mon petit frère ne le savait pas. Cher petit frère, je profite de ces quelques instants que m'offre la télévision nationale pour te faire ce mot. J'ai reçu en plein visage, comme un crochet de gauche, ta lettre qui me faisait part de ta tentative de suicide, due au départ brusque, soudain et inexpliqué de ton épouse. Dieu seul sait pourquoi. J'ai pu retrouver ma respiration grâce à la suite de ta lettre qui mentionnait que c'est le voisin qui t'a sorti de là en coupant rapidement la corde de la pendaison. Nos parents étant partis rejoindre les ancêtres, je me dois, en tant que fils aîné, de te prodiguer des conseils. D'abord, tu devrais savoir ce que c'est que le mariage et tous ses corollaires. Pour nos parents, le mariage a toujours été l'union entre un homme et une femme pour toute une vie, et avait pour principe de base la fidélité, et qui se définissait d'ailleurs comme étant le respect et la confiance mutuelle entre les deux époux. Mais de nos jours, vu le temps qui passe, la technologie avançante, le snobisme galopant, la fidélité est de plus en plus définie comme étant l'intervalle de temps pendant lequel tu peux tromper ton partenaire sans te faire prendre jusqu'au jour où il t'attrape. Cher petit frère, la vie conjugale est tellement pleine de remous, au point où si tu t'attardes sur les moindres détails de ta femme, franchement, tu seras cardiaque avant 30 ans. Reconnais que la femme est capricieuse, possessive, nerveuse, rancunière. D'où le proverbe, l'homme propose, Dieu dispose et la femme indispose. Sache qu'elle est un membre influent du FMI, Fonds du matérialisme et de l'intérêt. Et elle a des affinités avec la mode, le snobisme, les loisirs, les promesses, les distractions et le mensonge. Tu comprendras d'ailleurs pourquoi est-ce que le serpent a facilement baratiné Ève dans le jardin d'Éden. Cher petit frère, le psychologue français Robert Longsex, spécialiste des comportements féminins, a mis sur pied une théorie dans laquelle il démontrait que la femme n'aime pas le futur, uniquement le présent. Donc quand tu es avec elle, elle ne veut jamais entendre « je mangerai », mais elle veut entendre « je mange ». Toi-même, tu as habité sous mon toit, petit frère, quand tu étais élève. Et tu as vu comment ma femme et moi, on s'aimait du parfait amour. Au point où un jour, devant toi, elle m'a surnommé l'amour de ma vie. Mais 2 jours après, la radio annonçait mon licenciement dans ma société. Et c'est devant toi qu'elle m'a baptisé la mort de ma vie. Tu as toi-même vu le nombre de camions qu'elle a loués pour effectuer le déménagement de mon matériel, mon mobilier pour rentrer chez ses parents. Et comme si cela ne suffisait pas, au vu et au su de tout le monde, elle s'est inscrite à la FIFA, Fédération internationale pour la fornication et l'adultère. Cher petit frère, cher petit frère, si la femme nous respecte encore un peu aujourd'hui, petit frère, c'est uniquement parce que Dieu l'a créée à partir de notre côte gauche. Imagine-toi s'il avait fait l'erreur de la créer avec notre côte droite. Ne meurs pas, prie. Ce qui ne te tue pas te rend fort. La femme, c'est comme la silhouette. Quand tu la suis, elle te fuit. Mais quand tu la fuis, elle te suit. Bon courage, beaucoup d'efforts. Ton grand frère qui ne veut que ton bien.